bonsoir mes crottes, nous sommes dimanche 25 septembre 2022, il est 21h52, vous allez bientôt entendre ma contraception aujourd'hui, maintenant. Ne me parlez pas de mes cheveux, moi-même JPP. Pour une fois que j'étais allée chez le coiffeur, maintenant j'en prends pas soin, ma coiffeuse va me... Peut-être bientôt je vais mourir. Aujourd'hui, ce soir, je voulais vous parler de comment je commence un nouveau roman. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, et par la semaine dernière, je vais entendre avant-hier, hier, hier, j'ai terminé mon roman en cours qui s'appelle Mr. Hyde's Circus of Evils, que souvent j'appelle juste Hyde, si vous avez vu mes anciens vlogs. Il est fini, ça y est, over. Donc maintenant, il faut que je l'envoie aux agents. Et c'est quelque chose qui va me prendre du temps parce qu'il faut que je fasse plein de... Enfin, c'est compliqué dans le monde anglophone. Mais j'ai décidé qu'avant de me lancer dans cette phase, disons, moins littéraire et plus lèche-cul que intéressante, quoi, j'ai décidé que j'allais me trouver mon prochain roman. Alors, il faut savoir que j'ai plein d'idées de romans. J'ai souvent des idées qui me viennent comme ça. Et j'ai un carnet à idées. J'ai un carnet que j'adore, que je vais vous montrer. Il y a tout qui tombe. Mais par exemple, ici, il y a ma liste de des titres de mes romans. Et il y a ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que, par exemple... on va prendre Mr. Hyde. Mr. Hyde, c'était CW, c'est-à-dire Currently Writing, ce qui n'est plus le cas. Awaiting First Draft, donc j'attends le premier jet. J'ai surligné parce que c'est plus le cas. Awaiting Last Draft, je vais pouvoir le surligner parce que c'est plus le cas. Et je vais pouvoir rajouter Envoi aux agents. Et que je vais bientôt pouvoir rayer parce que ça sera plus le cas. Donc j'ai d'abord ça. Ensuite, des cheveux partout. Ensuite, j'ai des collages de mes histoires. En l'occurrence, ça c'est mon album pour la jeunesse sur le handicap. Ça s'appelle Titus the Wingless Dragon. Donc j'ai mon petit résumé que j'avais fait sur Twitter. Là, je mets les thèmes que je veux aborder. Là, c'est les sketchs que m'avait fait... on dit pas sketch en français. On dit les esquisses que m'avait fait mon voisin qui était dessinateur. Et je fais ça pour tout. Des fois, il y a plus ou moins de trucs. Là, il y a moins de trucs. Mais par exemple, voilà. Ça, c'est The Monsters Inside. C'est mon premier roman que j'ai écrit. Je mets les thèmes que j'ai abordés, mon petit résumé Twitter, la couverture que j'ai faite moi-même. Et puis, j'avais envie de mettre une photo de mon personnage... Enfin, une photo de ce qui a inspiré mon personnage principal. Donc j'ai ça, et à la fin de ce petit carnet magique que j'adore, j'ai une partie qui dit Random Ideas, c'est-à-dire idées complètement folles et au hasard. Et en fait, je mets une petite date, je mets l'idée vague de ce que je veux faire, qui ne veut complètement rien dire, parce que c'est juste... c'est des mots genre... science-fiction... futur, mélangé aux années folles, une fille devient une tueuse à gages, féminisme, film noir, dieselpunk. Et c'est tout ce que c'est écrit. Donc c'est vraiment juste... Ah bah le lundi 24 janvier 2022, j'ai pensé à ça. Et ça peut ou ça peut ne pas devenir quelque chose. Par exemple, le vendredi 28 janvier 2022, j'ai écrit Sirène de l'espace lesbienne. C'est tout, c'est une ligne. Je déconne pas. Donc je mets des trucs comme ça. Et ma foi, c'est très utile parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup d'idées. Et alors, on en vient à la problématique actuelle. J'avais beaucoup d'idées de romans. Et j'essayais de choisir le roman sur lequel je voulais travailler pour le prochain Nano.
Donc le NaNoWriMo, je vous en ai déjà parlé je crois, au cas où je vous en avais pas parlé, c'est un événement international d'écriture. Pendant tout le mois de novembre, vous écrivez 1667 mots par jour, pendant 30 jours, ça vous fait un roman de 50 000 mots, et c'est très chaud du cul, mais c'est très motivant parce que vous avez des gens qui sont sur Twitter H24, dans toutes les zones, dans toutes les time zones du monde, et qui animent le compte Twitter pour donner de l'inspiration et donner de la motivation à ceux qui écrivent, peu importe le pays dans lequel ils sont. Ils organisent également des write-in, qui sont des rencontres, c'est-à-dire qu'on peut, bon, pas moi à Salornay-sur-Guy, si tu veux, bah voilà, vous connaissez mon adresse, pas moi à Salornay-sur-Guy, parce que c'est le trou du cul du monde, mais par exemple, si vous êtes à Lyon, à Paris sûrement, il doit y en avoir plein. Moi, quand j'étais à Toulouse, j'en avais trouvé aussi. C'est des gens qui veulent se rencontrer pour écrire, et en gros c'est une bande de geeks hyper chelous, hyper antisocial, qui se retrouvent dans un café, et on est tous avec notre ordinateur en train d'écrire, mais par moments c'est quand même assez cool parce qu'on se dit qu'est-ce que tu penses de cette idée, toi ton livre il parle de quoi, enfin voilà, c'est assez sympa. Donc je réfléchissais à ce que je voulais écrire pour mon prochain Nano, et le problème c'est que je vais vous montrer. Ça, c'est mon mur des idées. Et il y en a beaucoup. Et je savais pas quoi faire, je savais pas quelle idée prendre. J'avais des préférences, mais le problème, c'est que à chaque préférence avait ses qualités et ses défauts. J'ai fini par faire une liste de tous les romans que j'avais envie d'écrire. Et j'ai travaillé par élimination. Et donc, tout ce qui est en noir, c'est ce que j'ai éliminé. Et puis, tout ce qui est en orange, c'est les possibilités que j'avais. Il s'est avéré que pendant une journée entière, je me suis dit, je ne peux pas faire ça parce que ça ressemble trop à un livre que j'ai déjà lu. Je ne peux pas faire ça parce que je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer dans le roman. Je n'ai aucune substance. Et du coup, je sais pas. Je suis pas inspirée, là, pour le moment, je suis pas inspirée pour celui-là. Et celui-là, je ne peux pas le faire parce qu'il ressemble énormément à ma lecture en cours qui est The Diviners. Donc, je l'ai eu dans le cul grave. J'ai fait une mini dépression en me disant je ne sais pas écrire, je n'ai pas d'idée originale. Alors, mon petit conseil, si vous êtes écrivain, contraception. Si vous êtes auteur et que vous vous dites tout le temps mon idée elle est pas originale, moi ce que je vous dis c'est que tout a déjà été écrit. Tout. Harry Potter c'est une réécriture du Seigneur des Anneaux qui lui-même est une réécriture de la Bible. Si tu veux, tout a déjà été écrit, toutes les histoires. Tu veux écrire une histoire de dragon, ça a été fait. Tu veux écrire une histoire de requin, ça a été fait. De dinosaures, ça a été fait. Tout a déjà été fait. C'est impossible de trouver quelque chose qui n'a pas été fait. Tu vois, par exemple, moi, je veux écrire un livre qui s'appelle Wawana and the Seven Seas, qui est l'histoire d'une pirate maori qui se lance dans une quête sur les 7 mers. Bah techniquement, c'est juste l'histoire d'une meuf qui va... qui fait une quête, et c'est des pirates. Ça a déjà été fait. Bon, peut-être que l'originalité de mon roman, c'est le fait qu'elle soit maori, mais je suis quasi sûre que dans le monde... il doit y avoir une histoire avec un personnage maori qui est pirate, tu vois. Donc, tout a déjà été écrit. Ce qui fait l'originalité de votre roman, c'est vous. Parce que si tout a déjà été écrit, vous, par contre, vous êtes unique au monde. Il y a qu'un seul... C'est impossible mathématiquement, même les jumeaux, qu'il y ait 2 personnes pareilles. Donc, ce qui va faire l'originalité de votre livre, c'est votre voix. C'est le fait que vous soyez unique. Donc, moi j'ai badé de ouf avec mes histoires. Et puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la liste de toutes les idées que j'avais et je les ai brainstormées. Toutes. Ça m'a pris toute la journée, ça m'a pris la tête, j'ai fait un mini nervous breakdown, mais j'ai brainstormé toutes mes idées. Alors l'avantage, c'est que j'ai une maman qui vit avec moi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir quelqu'un proche de vous qui pourrait vous aider dans cette étape. Je lui ai parlé de toutes les idées que j'avais. Je lui ai fait les pitchs, je lui ai fait les personnages, je lui ai fait les points négatifs, les points positifs. Et elle me renvoyait la balle en me disant...
ça c'est bien, ça c'est pas bien, et si tu faisais ça, et si tu faisais ci, et moi je me disais, non, j'ai pas envie de faire ça, ça par contre c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé, enfin voilà, on échange comme ça, on fait du brainstorming en fait, et puis finalement, je suis tombée sur une idée que j'ai eue en 2018, oh mon dieu, on est déjà en 2022, oh le bad, on va être en 2023 tout bientôt là, putain le bad, bref, j'avais eu une idée et tout le monde était hypé de ouf par cette idée, sauf moi, parce que je savais pas où j'allais dans mon histoire. Et par ça, je veux dire que je n'avais pas la fin de mon histoire. Je vous explique comment je procède. Quand j'ai une idée, la première chose que je fais, c'est de trouver un titre. C'est super important pour moi. La deuxième chose que je fais, c'est trouver la première phrase du livre et la dernière phrase du livre. Parce que ça me donne un cheminement. Je vais du point A au point B. Il va se passer plein de choses au milieu. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais ça commence comme ça et ça finit comme ça. Et à partir du moment où j'ai mon titre, où j'ai ma phrase de début et où j'ai ma phrase de fin, je peux commencer à brainstormer mon idée. Et à la base, mon livre qui s'appelait originellement The Archaeologist, donc l'archéologue, j'avais pas de fin. J'avais pas d'idée de fin. Pour moi, tout ce à quoi je pensais, c'était nul. Et j'ai brainstormé. J'ai regardé mes notes que j'avais prises au moment où j'avais trouvé cette histoire inspirante, c'est-à-dire il y a 4 ans. Le bad. Et puis à un moment, il y a eu un déclencheur et je me suis dit, la phrase de fin, faut que ça soit ça. En fait, c'est obligé. Et à partir du moment où j'ai trouvé ma phrase de fin, j'avais déjà ma phrase de début, j'avais déjà le titre. Mais à partir du moment où j'ai trouvé ma phrase de fin, je me suis hypée de ouf et j'ai écrit une 10aine de pages. Dans mon carnet, hein, pas sur Word. Donc, première chose à faire, se trouver un carnet dédicacé à l'histoire. Deuxième chose à faire, écrire sur la page de garde le titre de l'histoire, en l'occurrence l'archéologue du XXVIIe siècle, avec en tout petit au crayon de papier la date à laquelle on commence. Et puis, moi j'ai commencé par noter 3 mots qui résument l'histoire et 2 mots qui sont en gros machin rencontre machin. C'est pour mon inspiration personnelle. En l'occurrence, pour ce livre, c'est 1984, rencontre Tomb Raider. C'est ça mon pitch. C'est ça l'originalité, entre guillemets, parce que je vous ai fait tout un speech sur le fait que rien n'était original, finalement. C'est ça l'accroche. C'est ça l'accroche de si un jour mon livre est publié, ça serait trop bien que l'éditeur mette 1984 rencontre Tomb Raider. C'est hyper vendeur en fait. Donc c'est ça mon accroche. La deuxième chose que je fais, c'est qu'il faut absolument que je trouve le prénom de mon personnage principal. Donc j'ai écrit le héros, en l'occurrence l'héroïne. Je mets son prénom. Généralement, les prénoms ont toute une signification. Par exemple, dans mon livre de Mr. Hyde, ça se passe dans un monde fantastique inspiré de l'ère victorienne. Donc tous les personnages ont des noms qui ont des significations par rapport à l'ère victorienne. Ou alors, qu'est-ce que j'avais fait? Wawana and the 70s, tous les noms vont être inspirés de chaque peuple qui font qui font partie de l'équipe pirate de Wawana. Et Wawana a elle-même une signification maori. Bref, j'ai beaucoup parlé pour ne rien dire. Paille, c'est mon personnage principal. Je commence à écrire tous ces traits de caractère. Et ça peut être des trucs pas du tout importants, comme ça peut être des trucs très importants. J'essaie de vous trouver des exemples. Par exemple, le premier truc que j'ai écrit, c'est qu'elle a une coupe à la garçonne.
Et on peut le voir à mon image d'inspiration. J'imaginais un truc un peu comme ça. Ça sera différent dans ma description, mais ça sera un truc un peu comme ça. C'est le premier truc que j'ai écrit. Ensuite, j'ai mis qu'elle était archéologue. Parce qu'elle est archéologue. Qu'elle était fascinée par le passé. J'ai écrit que, par exemple, elle aimait la photo. Voilà, c'est un hobby chez elle, elle aime la photo. Et en fait, c'est comme ça que je construis mon histoire en quelque sorte. C'est les événements, c'est important, l'intrigue, c'est important, mais si tes personnages, ils sont vides, bah en fait, il va manquer grave quelque chose à ton histoire. Donc moi, je commence par mes personnages, parce que c'est important de savoir qui ils sont, et ça me permet de savoir aussi qu'est-ce qu'ils vont devenir, et là, j'ai des morceaux d'intrigue qui me viennent. Parce que, finalement, tous les livres, c'est l'histoire du voyage du héros, du début jusqu'à la fin. C'est comment il va évoluer. C'est comment héros numéro 1, dans le passé, devient héros numéro 2 dans le présent. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, ce que je dis. Donc, j'écris comme ça des choses. Là, par exemple, je me suis collé des cartes géographiques parce que je vais en avoir besoin dans le roman. Puis j'ai gribouillé des trucs que je sais pas si je vais m'en servir. On s'en fout. On s'en fout le principe, par exemple. Typiquement, là, j'ai commencé à écrire un truc sur un personnage et j'ai commencé à écrire ça et je me suis dit, ouh là là, ça va pas du tout, et je l'ai complètement réécrit. Mais c'est pas grave, le but c'est que t'écrives, tu découvres, tu te dis, bah ouais, mais non, ça marche pas. Et donc, qu'est-ce que je fais à la place ? Et ben, je fais ça. Et ça, en fait, c'est le début de ton intrigue. Parce que si tu te dis, ah, ce personnage-là, il va faire ça à un moment donné dans l'histoire, et tu dis, mais non, ça marche pas, parce que le personnage d'avant, j'ai dit qu'il faisait ça. Et c'est là qu'en fait, ton intrigue, elle prend forme, parce que tu dis, ok, donc ça veut dire que mon autre personnage, celui que je pensais qu'il allait faire quelque chose, il faut qu'il soit différent, pour coller à l'intrigue. Donc moi, je fonctionne comme ça. Je commence par mes personnages, et c'est mes personnages qui vont construire mon intrigue. Une fois que j'ai fait mes personnages, je fais un truc que j'ai pas encore écrit dans mon petit carnet. Mais ça va être sur cette magnifique page blanche que je vais vous montrer pour le plaisir de vous montrer une page blanche. Ceci est une page blanche, les enfants. Et bientôt, sur cette page blanche sera écrit la liste des trucs que j'aime. Et c'est une liste qui va dire moi, j'aime le chocolat chaud, j'aime les cannibales, j'aime les meurtres, j'aime quand c'est gore, j'aime les squelettes avec des couleurs. Et là, bon, là en l'occurrence, c'est pas des choses qui me viennent comme ça. Enfin, si, c'est des choses qui me viennent comme ça. Pour le coup, le chocolat chaud, je l'avais pas prévu. Mais en fait, je fais une liste des trucs que j'aime. Et peut-être qu'ils seront dans le roman, et peut-être qu'ils seront pas dans le roman, j'en sais rien. Par exemple, les squelettes colorés, je suis quasi sûre qu'ils seront dans le roman, parce que je trouve que c'est une bonne idée. Le chocolat chaud, je sais pas si ça va mener à grand chose. Les cannibales, bah, je suis pas sûre, parce que je l'ai déjà utilisé dans un autre roman, puis je vois pas trop ce que ça viendrait. Ça collerait pas trop avec mon histoire. Et donc je fais une liste des trucs que j'aime. Parce que le plus important dans l'écriture, vous allez vite le découvrir, c'est écris ce que tu as envie de lire. Moi, quand j'étais petite, j'aurais voulu lire Harry Potter avec une Hermione qui est grosse. C'est tout. Je voulais lire ça. Et ça n'a jamais été le cas. Et tous les livres de fantasy que je lis, la meuf, elle est mince. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, j'ai fait de paille une meuf grosse. Et noire en plus. Donc, si tu veux, ça change un peu des codes, quoi. Et
Et c'est là aussi que je me pose la question, c'est je me dis, ok, elle est archéologue, elle est aussi aventurière, elle a Tomb Raider, elle a Indiana Jones mais version féminine. Comment je fais en sorte qu'elle soit grosse, mais qu'elle court assez vite, qu'elle se faufile partout, qu'elle est capable de niquer des mecs à main nue. Voilà, et en fait, ça c'est des problématiques que je résous plus tard. Moi je veux juste lire une meuf grosse qui vit des aventures. Moi quand je regardais Indiana Jones, je voulais devenir Indiana Jones. Mais je me disais, je peux pas devenir Indiana Jones parce que si je veux devenir Indiana Jones, il faut que je fasse du sport. Et il faut que je devienne mince. Et il faut que je sois belle. Si je suis belle, je peux pas devenir princesse Leia. C'est pas possible. Et c'est trop con, hein, c'est les trucs de la société qui te mettent ça. Donc écris ce que tu veux lire. C'est super important. Et moi, je veux lire une meuf grosse qui est concrètement Tomb Raider. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ça va me venir instinctivement des scènes, mais alors, dans n'importe quel ordre. Je sais pas, d'un coup, je vais me dire ça serait trop drôle que à un moment, genre au début, elle dit ça, et l'autre, il lui réplique ça. Genre, c'est une bonne réplique, c'est drôle, et en même temps, ça fait avancer l'histoire. Et ben ça, je le mets à la fin de mon carnet. Je mets ce que j'appelle mes scènes, et j'écris toutes les scènes auxquelles je pense. Et qui seront, ou qui ne seront pas, dans mon roman. On ne sait pas. Parce que voilà, il y a des trucs qui vont marcher, et des trucs qui vont pas marcher. En fait, la construction d'un roman, c'est plein d'idées qui te viennent quand tu brainstormes le roman. Et à un moment donné, il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui fonctionnent pas. Exemple typique. Dans mon livre Mr. Hyde Circus of Evils, j'avais fait la liste des trucs que j'aime. Et dans la liste des trucs que j'aime, je voulais qu'il y ait des pirates qui utilisent des montgolfières pour buter des gens. C'était une idée plutôt originale. J'aimais bien le concept. Non, c'est pas des montgolfières, c'est des zeppelins. Des zeppelins. Les bateaux qui volent, là, comme ça, il y a le vaisseau, enfin le bateau, puis il y a la grosse... C'est des zeppelins, je crois que ça s'appelle. Des zeppelins, donc je voulais qu'il y ait des zeppelins steampunk avec des pirates qui essayent de buter les personnages principaux. Et en fait, ça, c'est pas du tout fait. Parce que ça fonctionnait pas avec mon intrigue. Mais c'est pas grave, je l'ai écrit. Peut-être qu'un jour, ça me servira pour une autre intrigue. Peut-être que dans mon histoire d'archéologue, il va y avoir des zeppelins steampunk avec des pirates. Mais ça m'étonnerait, parce que pour le coup, ça ne colle pas du tout avec mon intrigue. Mais voilà, faut tenter des trucs, faut brainstormer des trucs. Moi, c'est comme ça que je commence mon roman. Je brainstorm. Alors, pour résumer, il me faut le titre. Il me faut... Ah ça, je vous en ai pas parlé. Il me faut le pitch. Le pitch, c'est... Je vais vous le retrouver dans ce carnet parce que je l'ai déjà fait. L'archéologue, c'est quelque chose que j'avais lu donc il y a très longtemps et j'avais déjà fait un petit pitch. Le pitch, c'est ce que ça s'appelle un elevator pitch. C'est littéralement, ça se dit un pitch ascenseur. C'est l'accroche, c'est-à-dire le titre, machin rencontre machin, et en 4 phrases, l'espace d'un tweet, en 140 caractères, tu dois écrire quelle est la base de ton histoire. Une fois que j'ai ce pitch, j'ai quasiment toute mon histoire. Il faut juste que je sache la fin. C'est tout. J'ai mon pitch, j'ai mon titre, j'ai mon début, parce que j'ai mon pitch, et après je trouve ma fin. Et une fois que j'ai ces éléments-là, bah c'est parti mon kiki. Après, il va y avoir plein d'autres étapes, mais je vous en parlerai plus tard. Mais par exemple, il va y avoir une étape sur les personnages où je vais me dire, où il faut se poser des questions très importantes, qui moi m'ont fait beaucoup avancer dans ma vie d'écrivain. Il faut se poser 3 questions. De quoi a peur le personnage principal ? Quelle est sa plus grande peur ? Et forcément, c'est quelque chose qui va arriver pendant le roman. Parce que forcément, il va devoir affronter, il ou elle va devoir affronter sa plus grande peur. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Il y a 4 questions en fait, je viens de me rendre compte. Qu'est-ce qu'ils veulent le plus au monde ? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour obtenir ce qu'ils veulent le plus au monde ?
Et enfin, qu'est-ce qu'ils ont... C'est quoi ce dont ils ont besoin? Parce que ce qui va se passer dans la construction de l'intrigue et le développement du personnage, c'est que pour changer le personnage, il faut qu'il affronte ses peurs. Et pour changer le personnage, il faut qu'il comprenne la différence entre ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Ce qui sont deux choses très très différentes. Parce que en fait, vous allez avoir... J'ai un héros qui a peur de quelque chose, donc qui n'est pas parfait. J'ai quelque chose qu'il veut, donc ça c'est son but. Et j'ai quelque chose dont il a besoin. Et ça, c'est ce qui va changer le personnage. C'est ce qui va faire que au début du roman, vous avez un personnage A, et à la fin du roman, vous avez un personnage B. Et ça peut être intéressant, si vous décidez de déjouer les règles, je l'ai fait pour un de mes romans, je dirais pas lequel. Si vous avez un personnage A qui, à la fin du roman, est également un personnage A, ça peut être intéressant de montrer qu'en fait, c'est un personnage qui n'a pas du tout évolué. Mais il faut montrer comment il n'a pas évolué. C'est pour montrer que c'est un échec. Si vous avez envie d'écrire un livre où c'est un héros qui vit un échec, personnage A, personnage A. Si vous voulez montrer une évolution et une possible happy ending ou une possible bad ending, mais avec un personnage qui a évolué, personnage A, personnage B. Donc ça va être ma prochaine étape. Prochaine étape, liste des trucs que j'aime, tout ce qui me passe par la tête. Les scènes absolument au hasard qui vont me venir comme ça. Et... je sais plus ce que je disais. Et les 4 questions de personnages pour chacun des personnages. Parce que bien sûr, si tu fais évoluer que ton personnage principal, ton roman, il va manquer de substance. Donc il va falloir que tous les personnages, même les personnages secondaires, même le mec, même les personnages les plus insignifiants, il faut qu'ils aient de la substance. Je suis désolée, c'est la grenadine. Il faut qu'ils aient de la substance, parce que c'est ce qui va faire de ton roman un être vivant. Et si ton roman c'est un être vivant, si ton roman c'est le miroir de ce que tu as toujours voulu lire, mais que tu n'as jamais trouvé dans les romans, bah ça marche. Ça se ressent en fait. Je vais faire une coupure parce que de toute façon ça va couper. Je vous retrouve tout de suite. J'ai même pas changé de position pour que la coupure se fasse... C'était magnifique. Ça se ressent dans ton écriture. Et forcément le lecteur il va le ressentir aussi. Donc voilà, moi je vous ai donné plein de conseils complètement au hasard. Je voulais juste vous montrer comment je commence un nouveau roman et puis en fait je suis partie un peu en vrille. Mais je trouve ça intéressant. Si vous avez envie d'écrire un roman, posez-vous ces questions. J'ai 2 méthodes à vous conseiller. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je vous les reconseille au cas où. Brave the Page, c'est par les créateurs du Nano. Comme vous pouvez le constater, je l'ai beaucoup annoté. Vous pouvez pas le constater parce que c'est trop lumineux. Qu'est-ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle est divisée en plusieurs parties. Je vais vous en parler. Déjà, il y a des essais écrits par des auteurs connus, genre John Green. J'aime pas forcément John Green, mais pour ceux qui connaissent, voilà. C'est divisé en 4 parties. La première partie, c'est se préparer psychologiquement, physiquement. Comment on se prépare à écrire un roman. La deuxième partie, c'est préparer son roman. C'est-à-dire planifier son roman. La troisième partie, c'est écrire. Et là, en l'occurrence, l'écriture est divisée en 5 parties parce qu'elle suit le cours du Nano.
Donc il y a la semaine 0, qui est, on va dire, qui est la semaine test, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et la 4e partie, depuis tout à l'heure je vous montre... Non, voilà. La 4e partie, c'était compliqué dans ma tête. La 4e partie, c'est « Et maintenant ?» Et maintenant, on fait quoi? On a écrit un roman, on a écrit un premier jet, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut le corriger. Et donc, il y a plein de conseils, il y a plein de phrases hyper inspirantes, il y a plein d'exercices à faire. Moi, par exemple, j'avais trouvé un exercice que, au début, je trouvais débile, mais que maintenant, je fais tout le temps. C'est quelque part par là, je sais plus où. On s'en fout un peu, puisque de toute façon, je vais vous le dire. C'est créer un compte, genre Twitter, Instagram ou Facebook, on s'en fout. Maintenant, il faudrait dire TikTok, je crois. Je suis super vieille, les gars. Oh, le bad. Créer le réseau social qu'utilise le personnage principal. Alors ça peut paraître bizarre dans le fantastique, mais c'est quand même super intéressant. Parce que comme je vous le disais plus tôt, par exemple, mon personnage principal, Paille, elle aime la photographie. Donc comment est-ce qu'elle montrerait... Elle aime la photographie et elle aime l'archéologie parce qu'elle est fascinée par le passé. Donc comment est-ce qu'elle pourrait montrer ça à travers son réseau social? Eh ben, en fait, elle prendrait des photos de... temples qui sont complètement à l'abandon ou de choses qui restent du passé comme un canapé. Maintenant elle vit dans un monde où il n'y a plus de canapé. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, par exemple, ça pourrait être ça. Et je fais toujours un truc avec mes personnages, c'est que je les place dans une maison de Poudlard. J'aime pas dire Poudlard, faut que je rote encore une fois. Je les place dans une maison Poudlard pour savoir un peu dans quelle direction il se trouve. Moi, en l'occurrence, au début, mon personnage, c'était une serre d'aigle. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop pas une serre d'aigle. En fait, c'est une Slitherclaw. C'est un mélange entre une serpentard et une serre d'aigle. Et ça donne un truc hyper original, parce que ça veut dire que mon personnage, elle est à la fois ambitieuse, elle est à la fois... Comment dire C'est difficile de trouver les qualités des serpentards alors que tout le long des livres, ils sont maltraités, je trouve. Mais pour moi, l'ambition est une grande qualité. Elle est, comment dire, elle est loyale à fond. Elle est un peu... Je défie les règles pour arriver à mes fins. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, elle a tout ce côté serre d'aigle de... Je suis hyper fascinée par le passé, je lis plein de bouquins sur le passé, et en même temps, je suis créative parce que j'adore la photo. Donc elle a ces deux aspects-là. Donc ça, qu'est-ce que j'en fais dans mon réseau social? Qu'est-ce que j'en fais sur Twitter? Eh ben, je vais créer des faux tweets de mon personnage, comme si elle existait dans le monde contemporain. Et ça va me donner une meilleure idée de qui elle est, de comment elle parle. Par exemple, j'ai mis qu'elle était super agressive, qu'elle avait tendance à s'emporter facilement. Ce que je trouve intéressant chez une héroïne, parce que c'est rarement le cas. Et du coup, je vais me dire, bah, peut-être qu'elle ferait des tweets... hyper vénère sur l'Empire romain, tu vois. Ça serait un truc assez drôle. Mais du coup, voilà, ça me permet d'avoir une petite idée. Donc vraiment, je recommande cette méthode parce qu'elle est vachement bien foutue. Elle est très très accessible. C'est-à-dire qu'à la base, c'est plutôt pour les écrivains amateurs, c'est plutôt pour les ados, jeunes adultes. Et du coup, c'est hyper accessible. C'est vraiment bien. Franchement, je vous la conseille. Moi, je suis en train de la relire en ce moment pour me préparer pour le nano de novembre. La deuxième méthode que je vous conseille, c'est Save the Cat Writes a Novel. À la base, ce livre, il est fait pour les personnes qui veulent écrire des scénarios. C'était un mec qui a écrit, le mec s'appelle Blake Snyder, qui a écrit Save the Cats. Et l'auteur actuel, qui est Jessica Brody, a écrit Save the Cat Writes a Novel. Elle a adapté la méthode d'écriture de scénario à l'écriture de roman.
C'est une méthode hyper intéressante mais hyper complexe, donc je vais pas vous la résumer là parce que ça prendrait trop de temps. Mais c'est une méthode qui a changé ma vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le premier roman que j'ai écrit, je l'ai improvisé totalement. Je savais ce qui se passait au début, je savais ce qui allait se passer à la fin. Le milieu, j'avais quelques scènes, voilà, je savais à peu près, mais j'ai improvisé la plupart des trucs. Et quand j'ai fini mon roman, j'étais vachement fière de moi. Et puis je l'ai relu quelques mois plus tard et je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas que c'est n'importe quoi, c'est que la structure, elle est pas solide, en fait. Il y a des incohérences de partout. Et c'est pas équilibré. C'est surtout ça le problème de ce roman, c'est qu'il n'est pas du tout équilibré. On peut pas dire de ce roman qu'il y a un acte 1, un acte 2, un acte 3. C'est complètement barré. Et quand j'ai écrit mon deuxième roman, Mr. Hyde, je me suis basée sur cette méthode. Et je me suis rendu compte à la fin de mon premier jet qu'il y avait plein de choses à changer, mais pas la structure. La structure était bonne, le roman était équilibré, j'avais des vraies bases que j'allais pas changer. J'allais peut-être rajouter des scènes, j'allais peut-être changer des mots pour un autre, j'allais peut-être rajouter un personnage, changer le nom d'un personnage, mais en soi, ma structure, elle était nickel. Et après avoir fait ça, j'ai commencé à écrire un autre roman et je me suis dit, j'ai pas envie de me faire chier avec cette méthode, j'ai envie d'improviser le truc. Et ben, au bout de 10 pages, j'étais complètement coincée. Parce que je savais pas où j'allais, parce que j'avais pas de perspective. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est indispensable pour moi. C'est peut-être pas indispensable pour les autres, hein. Chacun est unique, chacun fait comme il veut, que ça soit... Il y en a qui planifient, il y en a qui partent en vrille. Franchement, fais ce que t'as envie de faire. Te prends pas la tête. Mais... moi, je crois que j'ai besoin... Je crois que je suis un peu des deux. Je crois que j'ai besoin d'avoir une structure qui est planifiée avec ce qu'elle appelle des... je vais le traduire par le mot pulsion. Ce qu'elle appelle des pulsions, ça va être des moments très spécifiques. Par exemple, première pulsion, ça va être scène d'ouverture. Ça se passe en une scène, ça doit être proactif, on doit présenter le personnage principal. Et puis après, il y a la pulsion 2. La pulsion 2, c'est la mise en place du monde dans lequel vit le personnage principal au début du livre. Par exemple, Harry Potter. Pulsion 1. Contraception. Décidément, vous allez passer par beaucoup de contraception. Pulsion 1, c'est... C'est quoi la pulsion 1 dans Harry Potter ? Pulsion 1, c'est la mort de Voldemort. Mais on le sait pas encore. On comprend pas. C'est le prologue. Mais c'est proactif. Parce qu'il se passe plein de choses. Et ça présente un des personnages principaux, ça présente Monsieur Dursley. Il s'appelle Dursley ou Dudley ? Non, Dudley, c'est le neveu. Bref, on s'en fout. Deuxième pulsion, c'est plusieurs scènes où on décrit le monde dans lequel vit Harry. Il vit dans un monde où il est enfermé dans un placard, où son oncle et sa tante le maltraitent, il est pauvre, il sait pas ce qui s'est passé avec ses parents, il sait rien de sa vie, il est martyrisé à l'école, il se passe des choses bizarres mais il sait pas quoi, des fois il croit que c'est de la magie mais il sait bien que la magie ça n'existe pas, et paf, troisième pulsion, élément déclencheur, Hagrid arrive et lui dit « Harry, tu es you're a wizard ». Pardon, faut que je boive un coup, parce que je vous parle beaucoup. Et tous les livres dans cette méthode, elle te montre que Harry Potter, ça a été écrit de la même façon que, je sais pas moi, Stephen King, au hasard. Ça a écrit de la même façon qu'un livre de Stephen King. Parce que il y a ces pulsions qui reviennent tout le temps. Donc moi, pour écrire, j'ai besoin de ces pulsions. Je vais vous montrer un exemple. Ah, j'arrive jamais à fermer le truc. Ça, c'est en bleu, c'est ma pulsion. Je sais pas où est mon doigt. Ça, c'est ma pulsion. Et ça, c'est ce qui se passe pendant ma pulsion.
Et comme par exemple cette pulsion, c'est une pulsion de scènes multiples, et ben j'ai plein de petits trucs blancs. Alors que, j'aime pas, je suis à l'envers, en fait c'est hyper compliqué. Cette pulsion-là, c'est une scène uniquement. Donc j'ai un seul papier. Et donc ça, c'est mon acte, celui-ci c'est mon acte 3. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses dessus, parce que c'est mon acte final. Mais... Tada! Ici, vous avez l'acte 1 et 2 que j'ai rangé. Et donc, je vais bientôt enlever tout ce qu'il y a écrit sur ces tableaux pour les remplacer par les pulsions de mon nouveau roman. Donc moi, j'ai besoin de ces pulsions et en même temps, j'ai besoin d'avoir la liberté d'improviser. Donc, ok, ma structure, elle est là, mais des fois, je vais rajouter une scène comme ça en pleine pulsion. Je sais pas pourquoi, mais ça me semble important. Ou par exemple, je sais pas moi, il y a des trucs que j'improvise. Par exemple, dans Mr. Hyde, quand elle découvre, c'est dans l'acte 2, quand elle découvre le monde où elle va grandir, donc le cirque, elle est présentée à des personnages et elle découvre des jumelles. Et au moment où j'écrivais mon truc, c'était pas une pulsion, c'était juste l'écriture dans une pulsion. J'ai failli tout casser, tout ça parce qu'il y a un cheveu qui m'emmerde. Regardez, non mais regardez, ça me saoule. Cassez-vous. Les jumelles. C'était pas une pulsion, c'était pas des personnages que j'avais prévus à l'avance dans mon petit carnet. Pour moi, ça allait être des personnages secondaires qui n'auraient aucune importance. Et il s'est avéré que, comme j'ai improvisé, c'est devenu des personnages super importants dans l'histoire. Parce que j'étais sur mon petit clavier d'ordinateur, comme ça, et j'écrivais. Et alors, ce sont des jumelles, elles sont absolument identiques en tout point, sauf qu'il y en a une qui a perdu un bras. Et là, je me dis, oh putain, mais enfin, Garance, c'est horrible. C'est une enfant, elle a 12 ans, pourquoi elle a perdu un bras? La grenadine. Et là, je me parle à moi-même. Je me dis, bah, elle a perdu un bras parce que elle travaillait dans une usine et elle s'est coincée le bras, ça lui a arraché le bras. Je me dis, dégueu, mais cool. Et qu'est-ce qu'elles font, ces jumelles, dans le cirque? Et ben, elles travaillent pour le maquilleur. Elles sont apprenties maquilleuses. Là, je me dis, mais Garance, ça va pas du tout. Comment la meuf, elle peut maquiller des gens alors qu'elle a qu'un seul bras? Et là, je me dis, eh ben, elle utilise une partie de son bras pour tenir la tête des gens et elle utilise sa main gauche pour les maquiller, tout simplement. Ce qui fait que, déjà, premièrement, j'ai une représentation d'un personnage handicapé, alors que c'était pas du tout prévu, mais juste, je le sentais comme ça, c'est venu, c'est une inspiration totalement improvisée. Et puis en plus, c'est devenu des personnages hyper importants de mon roman. Donc moi, j'ai besoin d'une structure solide, mais quand j'écris dans ma structure, j'aime bien improviser. Voilà, je sais plus pourquoi je faisais cette vidéo. Pour vous dire comment je commence un roman. C'est parti, complètement en vrille. Tout ça pour vous dire, j'ai un nouveau petit carnet avec une idée d'histoire. Et je suis vachement excitée, je suis vachement pressée de m'y mettre. Donc là, pendant le mois d'octobre, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser cette méthode. Et le début de cette méthode, avant la partie de l'écriture. Cette méthode pour planifier les pulsions de mon roman, sans forcément savoir ce qui se passe dans les pulsions, mais se dire, ok, pulsion 1, pulsion 2, pulsion 3, qu'est-ce qui se passe vaguement dans ces pulsions? Où est-ce que mon personnage en est dans son développement personnel? Ok, je fais ça. Et ça, je fais pendant tout le mois d'octobre. Et vient le mois de novembre, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et là, juste j'écris. Je regarde mon petit tableau. Je regarde mes pulsions. J'écris, j'improvise. Et après voilà. Après, tu dors pas pendant tout le mois de novembre parce qu'il faut écrire.
Oui, parce que la chose principale à retenir de cette vidéo, c'est que si tu veux écrire, bah faut écrire en fait. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais je vous donne un truc. Je l'ai lu dans un livre, ça n'avait rien à voir avec l'écriture, c'était plus pour le développement personnel. Et ça a changé ma vie. C'est essaye pendant 5 minutes. T'es bloqué, c'est la page blanche, tu t'es arrêté en plein milieu d'une scène, tu sais pas ce qui va se passer après. Le bad. Et puis, tu laisses traîner. Tu dis l'inspiration va revenir. Tu relis ce que t'as écrit, t'es pas content. Ah, ça c'est un autre truc. En général, quand t'es bloqué dans une histoire et que t'es bloqué à un passage, relis les 5 dernières phrases. C'est qu'il y a un truc qui déconne dans ces 5 dernières phrases. Je peux t'assurer que si tu modifies ces 5 dernières phrases, le reste va couler tout seul. Et pour en revenir à mon truc, c'est que si t'essayes pendant 5 minutes, t'as 2 solutions. Soit t'y arrives pas, dans ce cas-là tu te forces pas, ok c'est pas grave, je recommencerai demain. Soit tu te rends compte qu'en fait t'y arrives. C'est peut-être de la merde ce que t'écris, mais tu l'écris. Et j'en viens à un 3e conseil. Ce que t'écris, tu l'écris pas dans le marbre. On n'est pas autant de Ressus, mon mari. On n'est pas autant de je sais plus, j'ai tellement de connaissances dans la Bible que je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait les tablettes de Dieu là, avec les 10 commandements là, le truc gravé dans le marbre, enfin dans la pierre. Bon, tu vois ce que je veux dire. Bref. Je parais quand même une personne très intelligente et culturée. Mais je vous jure que des fois je sais des trucs. Ça se voit pas, c'est tout. Et rien n'est gravé dans le marbre. Tu écris sur un ordinateur, frérot. Ça veut dire que t'as la petite touche pour faire retour en arrière. Ça veut dire que tu peux effacer la merde que tu as écrit. Et ça veut dire aussi que si t'as écrit quelque chose de bien, tu peux le laisser. Et ça veut dire aussi que si tu as écrit quelque chose de moyen, tu peux le modifier pour que ça devienne quelque chose de bien. Mais pas de complètement merdique. Tu vois tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Non mais vraiment, moi c'est ce que j'ai écrit. Je vous montre un peu mes inspirations. Je vais essayer de vous les montrer à l'endroit cette fois. It doesn't have to be perfect. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que c'est juste un brouillon. Pour l'instant, c'est pas le moment où vous allez vous demander qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour que ça soit mieux. Et on en vient à ici. There's no such thing as small change. Le moindre petit changement peut améliorer une histoire. You can fix it later. Les gars, on peut toujours modifier quelque chose qui a été écrit. On ne peut pas modifier quelque chose qui n'a pas été écrit du tout. Et mon image préférée, pour en arriver là, la chose que tout le monde voit et que vous ne voyez pas parce que c'est flou, la chose que ce public-là voit en se disant « Putain, ce mec est incroyable, il peut jongler avec des assiettes », ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les assiettes brisées derrière. Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est casser des assiettes et un jour vous arriverez à jongler avec les assiettes et tout le monde se dira « Putain, elle jongle super bien avec les assiettes ». Et ça, c'est ce que je dis toujours, c'est que on peut pas... C'est une phrase en anglais. You can compare... Je sais plus comment on dit en anglais. Oh, je vous ai fait un ascenseur émotionnel, c'était trop dingue. Non, tu peux pas comparer ton entraînement avec l'acte final de quelqu'un. Parce que c'est pas la même chose. Tu peux pas comparer ton brouillon à l'édition finale d'Harry Potter. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même étape. Tu peux comparer ta version finale avec la version finale d'Harry Potter. Ça, ok, c'est débile, ça sert à rien, mais tu peux le faire si tu veux. Mais comparer une première étape à une dernière étape,
bah ça marche pas. C'est un peu comme dire ma serviette elle est pas cool alors que sa pomme elle est vachement bien. Tu vois, ça fait pas sens. Donc voilà, je vous ai donné plein de conseils d'écriture finalement. Bah voilà, je crois qu'on va terminer sur ça. J'aimerais bien terminer sur cette métaphore. Maintenant, je vais aller noter quelques idées parce que je suis ultra excitée et comme le prouve cette vidéo, je suis ultra excitée et j'ai très envie de commencer à écrire. Faut pas que je commence à écrire, sinon je vais commencer avant le nano, ça va être n'importe quoi. Mais j'ai envie de noter des idées, j'ai envie de noter, de brainstormer encore un peu. Et puis après, je vais essayer d'aller lire. Mais ça m'étonnerait que ça marche. On va peut-être plutôt passer sur une série, je crois. Et sur ce, j'ai fait un autre toto, c'est la grenadine, frère. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.